peu. Bonjour pour celles et ceux qui débarquent sur ce direct de la zone commerciale de Pertuis dans le Vaucluse. Une opération sensibilisation des automobilistes, des citoyens sur la situation actuelle des personnels du secteur médico-social contraints à la vaccination. Sous peine d'être suspendu de contrat et sans salaire. Et donc c'est ce qui se passe actuellement pour les personnes qui manifestent aujourd'hui, qui ont fait une petite opération sensibilisation sur le marché hebdomadaire il y a une heure de ça. Et là voilà, c'est pour interpeller les automobilistes à l'heure du midi. Sur leur situation actuelle, puisque depuis le 15 septembre, donc ça fait un mois et demi que la chose dure, depuis le 15 septembre, ces personnels sont actuellement suspendus de contrat et sans salaire. Donc ça fait un mois et demi que ces personnes n'ont plus de revenus du tout et donc sont contraints à aller notamment faire la queue au Resto du Cœur, faire appel à la solidarité des gens. Voilà, il faut savoir que beaucoup de nos concitoyens sont absolument pas au courant de cette situation qui dure depuis un mois et demi maintenant. Tout en sachant que, évidemment, dans le même temps, le fameux « en même temps » cher à notre président de la République, dans le même temps, il faut savoir alors que c'était au plus fort de la crise du Covid, dans l'année 2020, il y a eu 5700 fermetures de lits sur le territoire français, dans les hôpitaux. Donc 5700 fermetures de lits, alors qu'on avait déclenché le plan blanc en disant voilà, il y a urgence sanitaire, il faut absolument que tout le monde, tous les soignants soient sur le pont, etc. On les a applaudis au balcon en disant que c'était des héros. Et donc dans le même temps, on fermait des lits. Et on continue à fermer des lits, ce qui est toujours le cas d'ailleurs sur l'hôpital d'Aix-Pertuis. Il y a des lits fermés actuellement. Alors, pas seulement parce qu'il y a des personnes qui ont été suspendues de contrat et qui ne sont plus en train de travailler, alors qu'elles désireraient travailler, mais aussi parce que de toute façon, il y a un problème général dans le service public hospitalier. Donc il faut vraiment souligner ça. Les problèmes dans les hôpitaux ne datent pas de la crise du Covid, mais sont accentués par cette situation actuelle avec de nombreux personnels qui sont actuellement en arrêt maladie ou suspendus pour n'avoir pas accepté l'injection du vaccin. Donc pendant ce temps-là, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dit que le gouvernement va diligenter une enquête pour savoir si réellement il y a eu 5700 lits dans les hôpitaux publics qui auraient été fermés pendant l'année 2020 et à cause de quoi. Donc
comme si en fait ils n'étaient pas responsables de leur manière de gouverner. Donc voilà, sachez que toutes les personnes qui sont actuellement autour de ce rond-point sont des soignantes qui sont actuellement sans possibilité de retourner au travail et sans salaire. Voilà, difficile de savoir quelles vont être les suites de cette politique de coercition. Actuellement, enfin hier était en débat la poursuite des mesures sanitaires qui étaient proposées dans un texte de loi qui avait été voté dernièrement, qui était passé à l'Assemblée nationale. Et hier, ça passait au Sénat. Les débats ont été assez houleux, je crois, et donc un certain nombre d'amendements ont été pris, notamment concernant la possibilité des enfants, des adolescents qui sont actuellement contraints par le pass sanitaire à partir de 12 ans, qui pourraient désormais pratiquer un sport et des activités sportives, en tout cas sans avoir à présenter de passe. Alors encore faut-il que ce soit validé par la commission mixte paritaire. Donc c'est une commission qui est composée de 7 députés et 7 sénateurs qui devraient se réunir d'ici le 15 novembre avant la promulgation de la loi. Et du coup voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été discutées, notamment la possibilité d'avoir recours au pass sanitaire en variant selon le taux d'incidence des divers départements, etc. Donc je pense que c'est un peu une usine à gaz tout ça, mais bon voilà, il faut attendre les résultats, en tout cas de cette commission mixte paritaire qui devrait se réunir bientôt. Et en tout cas, il n'a pas été du tout
l'obligation vaccinale pour les personnels du secteur médico-social, notamment des hôpitaux. Donc ces personnes qui sont actuellement suspendues de contrat et sans salaire n'ont absolument aucune perspective à l'horizon. Voilà pourquoi elle tente d'alerter la population sur cette problématique. Ils sont là, même si on ne les veut pas, ils sont là. Voilà, un soutien certain, en tout cas d'un certain nombre d'automobilistes, en tout cas. Ils pourraient mettre leur sirène. Ah, ils viennent. Ah, ils viennent. Ils vont acheter le pain au chocolat. Franchement, on ne peut plus se passer d'eux. Ouais, ils vont s'ennuyer quand on va reprendre. Vous allez reprendre le travail. Hein. Ils vont venir à l'hôpital. Je le rappelle, nous sommes à Pertuis, dans le Vaucluse, à 20 km au-dessus d'Aix-en-Provence, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et donc, c'est une opération de sensibilisation des automobilistes au moment de midi sur le rond-point, sur un des ronds-points principaux de la zone commerciale. La sensibilisation à propos à propos on voit le soutien des gens à propos de la situation actuelle. Qui fait des signes avec sa main.
à propos de la situation actuelle des personnels du secteur médico-social. Et avec tout ce personnel qui a refusé la vaccination obligatoire et qui se retrouve depuis 1 mois et demi, depuis le 15 septembre 2021, suspendu de contrat et sans revenu aucun, sans possibilité d'aller travailler ailleurs puisqu'ils sont liés par contrat encore à la fonction publique et donc ils devraient, pour aller postuler à un autre emploi éventuel pendant le temps que les choses se tassent, il faudrait avoir l'autorisation du directeur d'établissement qui évidemment ne donne pas cette autorisation-là. Donc elles sont tout à fait contraintes à continuer la lutte. Voilà. Et alors je parle au féminin parce que je le rappelle souvent, ce sont essentiellement des femmes qui se mobilisent dans cette action. Qui sont très, très volontaires. C'est une proche de corps, hein. Il a une proche de corps avec ce masque. Alors effectivement, en 2020, les gens applaudissaient au balcon et maintenant ce sont devenus des moins que rien. Tous ces soignants, toutes ces soignantes, tous ces personnels, d'ailleurs qu'ils soient soignants ou pas, sont considérés maintenant comme des moins que rien dont on peut se passer. En tout cas, ça c'est le discours officiel, c'est de dire que finalement il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs on élude bien la question. J'entendais hier un petit reportage sur France Culture à propos de l'hôpital de Versailles et les problèmes qu'il y avait notamment dans le secteur de la pédiatrie et en fait il mettait l'accent sur le fait qu'il y avait trois médecins qui étaient actuellement en congé maternité et que c'était donc à cause de ça qu'il y avait des vrais problèmes. En fait le problème n'est pas là. Alors là ponctuellement dans ce service il est possible que 3 médecins qui soient en congé maternité ensemble au même moment créent un vrai problème. Mais voilà, on passait sous les radars de la discussion et du questionnement, en tout cas tout ce qui se passait, tout ce qui se passe en marge de ça et notamment le problème actuel de ces soignants qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de leurs convictions et qui, par la force des choses, se retrouvent à ne pas pouvoir exercer leur métier et à devoir alerter la population comme elles le font aujourd'hui et pour dire qu'il y a un vrai problème dans l'hôpital public actuellement, mais de manière générale il y a un vrai problème de gestion de l'État par rapport à ça et ça date pas d'aujourd'hui. Évidemment, Monsieur Véran a un beau jeu de dire que c'est des décisions qui ont été prises il y a 30 ans qui ne sont pas les bonnes. Il se trouve que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, depuis effectivement une trentaine d'années, ont tout fait pour détruire le service public, quel qu'il soit. Et on le voit encore, là on a parlé ces derniers jours de la région PACA, parce que nous sommes une région toujours très, très en avant
pour ce libéralisme forcené, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de problèmes dans le service public, mais il faudrait déjà analyser d'où viennent ces problèmes-là plutôt que de détruire les choses et de dire en fait c'est ça qui ne fonctionne pas. Et donc la région PACA qui ces derniers jours, hier ou avant-hier, a voté à l'unanimité. Alors ils étaient très contents, les journalistes, de dire que c'était à l'unanimité, donc pour bien montrer que tout le monde était bien d'accord sur le fait que le service public de la SNCF, puisqu'il s'agissait de ça, ne valait plus rien et que maintenant il fallait remettre à une société privée qui s'appelle Transdev tout le secteur Marseille, tout le secteur Marseille-Nice, et parce qu'il y avait des dysfonctionnements avec le service public, ça ne fonctionnait pas, et qu'avec le secteur privé, ce serait largement mieux. Donc attendons de voir. En tout cas, les syndicats s'étaient mobilisés contre cette décision. Et donc voilà, juste pour dire que c'est effectivement pas nouveau, et donc le gouvernement actuel n'a fait qu'accélérer les choses, puisqu'il a été mandaté pour ça, puisque en fait voilà, c'était dans son programme de façon très claire qu'il fallait donner un coup d'accélérateur à la privatisation du service public de manière générale. Donc ça passe par l'énergie avec les barrages, ça passe par les transports avec effectivement la privatisation de secteurs entiers de la SNCF, et puis l'hôpital public, l'enseignement, enfin voilà, donc ça fait de nombreuses années que des syndicats alertent sur ce problème-là, et que tout le monde a fait l'autruche jusqu'à présent en disant que tout allait bien jusqu'à présent. Et là on le voit, ça ne va plus bien du tout. Et les personnes qui en font les frais sont ces personnes que vous voyez actuellement à l'écran, qui sont en train d'essayer d'alerter sur leur situation actuelle. Et sachant que voilà, ce qui s'est passé actuellement est tout à fait hors norme, puisque jusqu'à présent on ne peut pas, dans la fonction publique, on ne pouvait pas suspendre des gens comme ça, arrêter leur contrat finalement, enfin en disant qu'il y avait toujours un contrat mais qu'il est suspendu, et forcer les gens donc à se retrouver sans salaire aucun. Ça c'était quelque chose qui n'était absolument pas possible jusqu'à présent, et donc pour l'instant le gouvernement s'est vraiment assis totalement sur le code du travail. Et donc à partir du moment où ça c'est envisageable, il faut que les personnels qui ont accepté le chantage du vaccin pour pouvoir continuer à travailler doivent se rendre compte que en fait cette menace leur pèse sur leur tête, quel que soit le problème en fait, puisque sous prétexte d'urgence, alors qu'elle soit sanitaire, urgence terroriste, urgence je ne sais pas quoi, on pourra désormais, à partir du moment où cette situation actuelle perdure, on pourra désormais, pour d'autres raisons qu'on ignore encore, suspendre des salariés, et notamment dans la fonction publique, s'ils n'obtempèrent pas à certaines injonctions. Et donc la preuve en est là qu'on a pu le faire. Et donc il y a évidemment des recours qui sont faits devant les tribunaux administratifs, qui n'ont pas encore été jugés. Mais voilà, c'est un très grave problème qui se passe actuellement, de pouvoir suspendre des gens comme ça et de priver de salaire.
vaccin obligatoire est égal à injection forcée. 5700 lits fermés en 2020, c'est normal. Avec qui tu vas pouvoir discuter, voilà. Moi, lui, tout de suite, parfois, quand il s'est attrapé avec mon fils, j'ai dit, j'ai même parlé à un corps, ça me dit. Ils nous aiment bien, rond-point où ils nous aiment bien. C'est le rond-point où ils nous aiment bien. C'est le rond-point où on vous aime bien. Oui, il y a du monde qui soutient apparemment. Ouais. Ça marche bien. Pas la pollution. Évidemment, mais je crois Voilà, comme on peut le voir, pour celles et ceux qui éventuellement rejoignent maintenant. Nous sommes donc à Pertuis, petite ville du sud de Vaucluse, du sud de Luberon, à 20 km au-dessus d'Aix-en-Provence. Au moment de midi, au moment où il y a beaucoup de circulation dans la zone commerciale. Une petite opération sensibilisation de la part des soignantes et personnels du secteur médico-social à propos de leur situation qu'elles vivent depuis donc 1 mois et demi en ayant eu leur contrat suspendu parce qu'elles ne voulaient pas procéder à la vaccination et depuis ce mois et demi sans salaire depuis le 15 septembre. Ces personnels qu'on avait applaudis au balcon en 2020 alors que le gouvernement continuait sa politique de casse du service public avec des 5700 lits fermés en 2020
dans les hôpitaux publics. Oui Didier, ces femmes sont courageuses effectivement. Elle a demandé le passe au gendarme. Reine d'Angleterre qui est avec nous. Oui, C'est ça. on a la reine d'Angleterre parmi nous. Que des célébrités. Beaucoup de monde hein, sur cette zone commerciale, hein. Ah C'est oui, fou. Hein. pas de monde, hein. On se rend pas compte quand on n'y vient pas à cette heure-là. C'est vrai que là, je me disais, en plus, à l'heure qu'il est, il y a énormément de monde. C'est une opération qui est plutôt sympathique et Ouais. hein. Ouais, je pense que c'est sympathique et ça marque un peu les esprits. C'est silencieux, c'est que des messages. Je trouve que c'est bien. C'est pour pas qu'ils nous oublient, ils nous oublieront jamais. Jusqu'au bout, on sera là et ils nous verront tout le temps. On ne peut pas tomber dans l'oubli. Et on réussit. Bon, on ne se fait pas que des amis, mais bon, ça fout. On a les principaux d'amis, ceux qui nous intéressent. Et pour l'instant, donc, aucune nouvelle de la direction, par exemple, du centre Si. hospitalier. Si, une nouvelle quand même. Ah, Parce que le personnel avait demandé à pouvoir avoir accès à son dossier médical. Parce que lors d'un procès, le directeur avait menti, fait mentir l'avocat devant le barreau quand même.
en 10 ans, les agents étaient vus une fois par an par la médecine du travail, ce qui est faux. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu depuis 15 ans, 20 ans. Donc elles ont fait la démarche de demander à consulter leur dossier médical. La lettre est du 30 septembre quand même, il répond maintenant. Et en disant que si elles voulaient consulter leur dossier médical, il leur fallait le pass. Donc ce sont des soignants sans salaire, il faut payer un PCR ou je sais pas quoi, l'antigénique. Et en plus, si elles veulent photocopie de leur dossier, il leur ferait un devis. C'est-à-dire qu'il va leur faire payer, ce qui dans la logique se fait, mais quand il y a des soignants sans salaire, on voit le cœur que la direction a. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas grave. L'accès aux données personnelles est compliqué en fait. C'est compliqué. Ça, bon, donc, je pense qu'il y en a qui ont répondu en disant que vu qu'elles n'avaient pas de salaire, qu'il était hors de question qu'elles se payent un PCR ou un antigénique, qu'elles souhaitaient qu'ils leur communiquent la date de leur dernière visite. Voilà. On va voir ce qu'il va dire. Est-ce que c'est payant ça? Je ne sais pas. On verra. Parce que d'après ce qu'on avait compris, bon, je ne sais plus, on avait déjà parlé de ça il y a quelques temps à propos de la visite médicale, et on sait que pour la grande majorité, elle n'avait eu aucune visite médicale depuis des années. Et que donc là, en fait, on les contraint en disant oh là là, il faut que vous soyez absolument dans les règles, il faut que vous ayez la vaccination, etc. Mais en fait, on ne sait pas du tout si leur vaccination qui était habituelle et nécessaire pour les autres vaccinations, elles sont peut-être pas du tout à jour, et même est-ce qu'elles sont toutes en capacité de travailler, est-ce que voilà, en fait on ne le sait pas. Ça. C'est n'importe quoi, parce que moi j'avais donné l'exemple de moi, vaccin hépatite B obligatoire dans la fonction publique hospitalière. Je travaille et quelques années après je pars en formation aide-soignante, donc on me fait une sérologie. Il s'avère que mon vaccin n'avait pas pris sur moi. Donc on me dit on va refaire une dose. Bon, on refait une dose et puis on me refait une sérologie, toujours pas pris sur moi. Bon, ça a duré 3 fois ça. Hein. On m'a injecté 3 fois quand même l'hépatite B, et puis finalement ils ont abandonné parce qu'ils ne prenaient pas sur moi. Et j'ai continué à travailler, on m'a pas viré. J'ai contaminé personne, j'ai pas eu l'hépatite B, donc c'est du grand n'importe quoi. On est habitué aux gestes barrières, on sait comment faire. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même toutes ces femmes là qui sont en train d'alerter la population aujourd'hui et qui sont donc suspendues de contrat et sans salaire depuis 1 mois et demi. Elles ont travaillé au plus fort de la crise du Covid, sans masque, après avec masque quand il fallait, etc. Même quitte à devoir se les payer elles-mêmes, se payer leur protection, et finalement elles faisaient des PCR tous les 3 jours et ça fonctionnait très bien. Ça dérangeait personne, ni les patients qui de toute façon étaient complètement, je veux dire, quand on vient à l'hôpital, on demande à être soigné et on ne demande pas quel est le certificat de vaccination des personnes qui nous soignent, donc c'est complètement aberrant, quoi. Non, et puis c'est prouvé qu'elles étaient plus, elles mettaient plus en sécurité les patients en faisant leur PCR que les gens vaccinés qui eux ne sont pas soumis au PCR, n'étaient pas soumis à la PCR, et eux pouvaient être contaminants, porteurs et contaminants. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des lits qui ferment partout. Alors, tout à l'heure, le gendarme mal informé me disait par Pertuis ici. À Pertuis, il y a 18 de fermés en SSR et il y en a 16 de fermés en long séjour. Alors, ils ne sont pas fermés, ils sont en attente d'ouverture, ben ça c'est pareil, quoi. Et là, je viens d'apprendre qu'au CRD, qui est l'établissement personnes âgées attaché à Aix, qui est au Jas de Bouffard, il y a 24 lits de SSR fermés aussi. SSR pour préciser à chaque fois. Soins de suite et de rééducation. De rééducation. Et c'est souvent des patients soit en attente de guérison, soit en attente de placement dans les services du SLD. Et il manque énormément de ces lits. Donc c'est la galère aussi, puisque je sais que la SOVI a de grandes difficultés. La SOVI, c'est les soins à domicile pour recruter également. Donc qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens, quoi?
Alors on dit que c'est pour la santé qu'on fait cette obligation, mais non, on met la santé en péril. Donc voilà. Là, ils se rendent compte qu'il y a 20% de lits fermés en France. Mais ce n'est pas pour les soignants suspendus. Hein. C'est la politique de santé, M. Véran a dit, menée depuis 20 ans, et la sienne. Parce qu'en 2020, il y a 5700 lits qui ont fermé. Et là, pour le premier semestre 2021, il y en a 1800 qui ont fermé. Alors qu'il arrête. Tout en déclenchant le plan blanc, disant il y a des urgences, et attention, ça va repartir, il va y avoir la 5e vague. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faudrait le rencontrer avec un seau d'eau et envoyer la 5e vague. Parce que là, il faut arrêter, il n'y a pratiquement plus rien. Après, on va donner le geste de sécurité pour ceux qui veulent, gardons les masques. Il faut arrêter. Dans quel pays on est? Depuis quand on doit prouver à l'hôpital qu'on n'est pas malade pour y rentrer? C'est fou. Tu dois prouver que tu n'es pas malade pour y rentrer. Là, je dois aller faire un scanner, mais il me faut un PCR. Et il est hors de question que je paye un PCR. Donc je vais téléphoner au docteur si elle veut bien me le prescrire. Parce que hier, ma fille qui n'était pas bien, avait mal à la gorge, a demandé à son médecin pour aller son mari un PCR. Ben non, parce qu'ils n'ont pas de fièvre. Donc il faut être menteur, dire j'ai la fièvre, des courbatures. On en est venu du test tout le temps au plus de tests. C'est affolant, je ne sais plus quoi en penser. Des fois je me dis que je suis dans un cauchemar, que je vais me réveiller, mais non. Il est là. Et heureusement qu'on est ensemble, voilà. Et ça, ils ne pourront pas le détruire. Le fait d'être ensemble, groupé, ça remonte le moral. Regarde la jolie jeune fille là qui est venue. Si vous êtes à Marseille, c'est encore moi. Je redescends. On t'entend partout. La Marseillaise. Je suis partout, moi. Je suis partout. Je pourrais samedi à Marseille, j'espère qu'il n'y a pas trop de pleuvoir. Et puis sinon, en novembre, je ne suis pas là, mais après décembre, on se tient au courant. Bisous tout le monde. Bisous, merci Clémence. Voilà, c'était Clémence de Marseille, soignante de Marseille. Clémence, on l'entend partout, on l'entendait sur le barrage de Puget, on n'entendait que sa voix. Elle a une belle voix, elle est très militante et elle se bat beaucoup contre cette loi scélérate. On ne peut pas dire autre chose. Virer des soignants alors qu'on en a besoin, les mettre à la rue. Moi, voir arriver ma fille en pleurs des restos des cœurs hier, ça m'a... Tu as un métier quoi. Tu as un métier et on te met à la rue comme ça, c'est affolant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis à leur tête. Je crois que peut-être l'ARN il aura détruit le peu qu'ils avaient dans leur cervelle. Ah ouais. Ils en avaient pris avant alors du coup. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont comme ça. Ça date pas du Covid. La dose devait être forte, ça a accéléré. C'est vrai que depuis un moment, ils étaient déjà pas très futés. Et là, ça a détruit le peu de rhum qui leur restait. Ils sont plus du tout futés. Et plus dans l'empathie surtout, c'est ça. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre qu'on les maltraite à ce point qu'on ne répond pratiquement pas à leur courrier, qu'on enlève leur accès à l'hôpital, tout ce qui se passe, quoi. Et là, sans aucune perspective pour l'instant. Pour l'instant, ça y est, nous, on a dit qu'on y allait, on y allait. Nos dossiers sont presque complets. On ne va pas les laisser faire et on ne va pas les laisser faire. Là, quand tu dis on y va, c'est-à-dire on va faire une action au tribunal. Ouais. Oui. Donc c'est le tribunal administratif, je le rappelle, dans la fonction publique, c'est pas les prud'hommes qui gèrent les contentieux entre les employeurs et les salariés, c'est le tribunal administratif. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réponses positives de la part des tribunaux et des prud'hommes. Pour l'instant, il y en a une positive là à Saint-Étienne. Le tribunal a remonté la suspension. Ça va y aller, moi j'y crois. Voilà. Parce que on va pas pouvoir la vie longtemps mentir aux gens comme ça, c'est pas possible. Et puis là notre espoir, hein, alors on n'est pas anti-vax, on va le répéter, hein, parce qu'on en a assez pris des vaccins pour déjà exercer notre profession. Puis dans la vie, quoi, enfin, on nous a vaccinés. Et il y a le nouveau vaccin Valneva. Il y a le nouveau vaccin Valneva qui est en production là.
Donc celui-là, c'est un virus désactivé, un peu le style de la grippe. Et c'est vrai que les soignants vont avoir un œil attentif. Et si c'est vraiment un vaccin comme la grippe, ben, elles pourront enfin reprendre le travail. Parce que celui-là, elles accepteront de le faire. Voilà, on n'est pas borné, vous voyez, on n'est pas complotiste. Donc ça pourrait être une porte de sortie, et voilà. Ouais. Ben, Mais qui viendrait de la part des soignantes finalement à chaque fois. C'est-à-dire que il n'y a aucun geste venant ni des directions des hôpitaux, ni de l'ARS, ni du gouvernement. Non, aucun geste. Oui, c'est ça. Aucun geste qui préfère fermer des lits que capituler. C'est même pas capituler, c'est rentrer dans le raisonnable. Donc, on a fait des propositions pour venir travailler avec des PCR, même si c'est pas agréable de faire des PCR. Ils veulent rien savoir. Et puis il y a le personnel ici qui a une souffrance, il y a le personnel à l'intérieur des hôpitaux qui a une souffrance aussi. D'une part, même si elles ne le disent pas, il y en a que quand elles les voient et qu'elles voient leurs actions, ben, ça leur fait mal au cœur. Quand elles les voient aller au reste du cœur, ben, ça leur fait mal au cœur aussi. Et après la souffrance au travail, parce que quand il y a moins de personnel, ben, il y a une souffrance. Je sais pas moi si les gens peuvent s'imaginer quand tu finis ta journée et que tu te dis j'ai tout fait mais pas comme il faut et que tu t'en vas insatisfait de ce que tu as fait, de ce que tu as pu faire. Simplement voilà, il faut s'imaginer ça des soignants quoi en plus. C'est pas je veux dire il y a sans déni sur la profession dans les commerces, c'est pas des boîtes de conserve. C'est des soignants et l'agréable c'est de pouvoir les soigner comme il faut. Sauf que quand tu es à l'usine, il faut aller vite et à l'usine tu travailles comme à l'usine. Tu fais tes soins, hop, hop, hop et c'est tout. Oui, donc forcément au bout du compte il y a la souffrance au travail et aussi l'accès aux soins qui est de plus en plus compliqué pour les patients finalement. Tout à fait, il y a des gens qui se font plus soigner aussi par rapport au pass. Qui vont plus faire certains examens, comme au fort de la crise, il y a eu des gens en phase de cancer qui ont été négligés quand même, et il faut se le dire ça. Après le décret qui était sorti pour donner, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, j'ai un trou là, je suis vieille, c'est pour ça. Aux personnes âgées, ben, c'était les voir partir un peu plus vite. Si on en est là, c'est grave quoi. Je suis contente d'être à la retraite. C'est plus mon métier. Et pourtant j'ai aimé mon métier, mais c'est plus mon métier. Voilà. Eh bien, merci Lydie. Ça se calme un peu là, on dirait, il y a moins de voitures. On ira de manger. Ouais. C'est fou la circulation qu'il y a. Ouais. Et après, je ne sais pas si tu as vu l'info, ça n'a rien à voir, mais ça me révolte aussi. Ça y est, la région a donné la préférence à Transved sur la SNCF. C'est-à-dire que voilà, encore un service public qui va disparaître. Ou s'il ne disparaît pas, il va être à minima. Voilà, les gens ne se rendent pas compte de ça, il faudrait qu'ils se réveillent. Il y a le gaz qui est un exemple quand même. Moi je suis chauffé au gaz. Le gaz dès la privatisation, il a pas cessé d'augmenter. Je pense qu'il est à plus du double qu'il facture avec le public. Voilà, si les gens ne regardent pas ces exemples-là, ça devient de plus en plus grave, on va dire, c'est privilégié de la SNCF. Mais non, c'est pas des privilégiés. On ne connaît pas leur travail. Et puis toutes les lignes, c'est qui les a construites? C'est notre fric, quoi. C'est l'argent du public. Voilà. Ouais, c'est ce que je disais ça tout à l'heure en commentaire, c'est que finalement le démantèlement du service public est bien là, il continue et ils accélèrent, c'est tout quoi. Voilà. Moi, tu sais, plus ça va et plus j'ai dans l'idée de ce qui se passe aujourd'hui avec nos soignants, c'est fait pour fermer des lits et pour fragiliser les hôpitaux et après trouver l'excuse de dire, mais vous voyez, ça ne fonctionne pas, on va mettre un peu plus de privé quoi. Voilà. Les gens ils iront se faire soigner avec la carte bleue, mais après tout, est-ce que c'est pas ce qu'ils méritent? Puisqu'ils ne bronchent pas. Moi ça me révolte quoi. Tous les soi-disant rebelles, ils sont où? C'est des rebelles de Facebook. C'est facile de se rebeller sur Facebook. Descendre dans la rue, il y a tout qui ne va pas. Il y a tout.
il y a l'essence, du coup on vous dit que le prix du pain va augmenter. Je sais pas, ils ont envie d'avoir le nez dans la galère, qui continuent à vivre à découvert et à crédit. Voilà. Je sais pas. Beaucoup moins. Des fois, moi, je pense à mon père et mon grand-père. Et je dis, quand ils vont voir ce monde, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on s'est battu pour laisser tout ça, pour perdre tout. Enfin, pas moi, parce que moi, j'ai tout. Ça suffit pas de se dire pas moi. Il faudrait qu'on soit beaucoup des pas moi derrière, là, et qu'on dise stop maintenant, arrêtez. Voilà. Je sais pas. Ça m'énerve. Bon, ça fait du bien parce que de temps en temps, on se défoule les nerfs avec nos copains de la gendarmerie, donc ça va. Ça fait sortir un peu les énergies. Ouais, bon, ça c'est un petit clin d'œil à ce qui s'est passé ce matin. Si vous voulez regarder, il y a un autre direct qui s'est passé sur une petite action sur le marché hebdomadaire de Pertuis, où les soignantes ont défilé et donc le petit cortège a été arrêté par la gendarmerie et la police municipale avec menace de contrôle d'identité qui ne s'est pas produit finalement. Mais voilà, donc c'est jamais très simple d'exprimer les choses, même calmement, puisque là les choses se faisaient tout à fait dans le silence. Mais voilà, le fameux trouble à l'ordre public. Quel est l'ordre public? Est-ce que c'est l'ordre ou le désordre public? Ben, continuera à être le désordre. Voilà. Jusqu'au bout, on sera en désordre. J'aime pas trop ce qui est ordonné. Voilà. Nos petites actions, elles sont bienveillantes. On n'a jamais fait aucune dégradation. On n'a jamais été dans la violence. On va continuer, même s'ils nous embêtent. On s'exprime verbalement, mais on ne rentrera pas dans la violence. Voilà. Ben, merci Lydie. Voilà, c'est sur cette image que je vais vous quitter. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des petits cœurs, ce que vous voulez. Et puis à partager, bien évidemment, partager, de façon à ce que les gens soient au courant de ce qui se déroule dans ce pays. Merci de votre fidélité en tout cas.